Bienvenue sur notre chaîne. Vous, likez et partagez pour soutenir notre chaîne. Je vous aime. Dans la chambre de Mary, un bureau en bois, légèrement en désordre, est rempli de livres, de carnets et de crayons colorés. Au centre, un lit recouvert d'une couverture en patchwork, sur lequel Mary est assise, un journal ouvert sur ses genoux et un stylo à la main. Elle écrit avec passion, son visage illuminé par l'excitation de ses rêves. Elisabeth entre dans la chambre, une expression à la fois joyeuse et curieuse sur le visage. Mary, qu'est-ce que tu fais encore? Toujours en train de rêver. Tu m'as fait peur. Je ne fais que mettre mes pensées sur papier. C'est comme un échappatoire pour moi. Des pensées, ou devrais-je dire des rêves. J'imagine que tu es encore en train d'écrire sur ton grand avenir d'écrivaine. Eh bien, oui, j'ai tellement d'idées qui bouillonnent dans ma tête. Je rêve d'écrire des romans, de partager mes histoires avec le monde. Tu sais, être sur scène, devant des milliers de personnes. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Tu sais que je suis toujours là pour te soutenir, Mary. Mais, tu réalises que beaucoup de gens rêvent aussi, non? Ce n'est pas si facile de se démarquer. Je sais, mais, je sens que j'ai quelque chose à dire. Et je ne veux pas abandonner avant même d'avoir essayé. Je comprends, mais parfois, il faut aussi être réaliste. On ne peut pas toujours se fier à nos rêves. Parfois, il faut faire des choix. Des choix, comme quoi? Tu veux dire abandonner nos passions pour des emplois stables. Peut-être pas abandonner complètement, mais, tu sais, il y a des responsabilités qui viennent avec l'âge. Je veux dire, regarde-nous. On va bientôt finir le lycée. Il est temps de penser à notre avenir. Mais notre avenir peut inclure nos rêves. Je refuse de croire que je dois choisir entre ce que j'aime et ce que je devrais faire. Je ne dis pas que tu dois choisir. Je dis juste qu'il faut être pragmatique. Et puis, tu sais que je t'admire pour ça, mais parfois, j'ai l'impression que tu es tellement absorbé par tes rêves que tu ne vois pas la réalité. La réalité, tu veux dire la réalité où nous devons nous conformer aux attentes des autres. Je ne veux pas vivre comme ça, Elisabeth. Je veux briller, briller. Écoute, je comprends que tu veuilles briller, mais, il y a aussi des sacrifices à faire. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Des sacrifices. Comme quoi? Sacrifier notre amitié pour des ambitions personnelles. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais jamais sacrifier notre amitié. Mais parfois, je me demande si tu es vraiment consciente de ce que cela signifie de poursuivre tes rêves. Et toi, est-ce que tu es consciente de ce que cela signifie de vivre dans l'ombre des autres? De laisser quelqu'un d'autre prendre les devants pendant que tu restes là, à regarder. Écoute, je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Je suis là pour toi. Mais parfois, j'ai l'impression que tu es tellement concentré sur tes rêves que tu oublies ce qui est juste devant toi. Et qu'est-ce qui est juste devant moi? Un avenir prévisible et ennuyeux. Je refuse de vivre une vie sans éclat. Ce n'est pas ennuyeux, c'est juste, différent. Peut-être qu'on peut trouver un équilibre. Je veux dire, on peut travailler vers nos rêves tout en étant réaliste. Un équilibre. Tu sais, parfois j'ai l'impression que tu veux juste me voir échouer pour pouvoir briller à ta manière. Toi, comment peux-tu penser ça? Je ne veux rien d'autre que te voir réussir. Mais pourquoi est-ce que tu sembles toujours vouloir me ramener à la réalité alors que je rêve si grand? Est-ce parce que tu as peur que je réussisse plus que toi? Je suis ta meilleure amie et en même temps ta sœur, ta cousine. Jamais je ne voudrais te voir échouer ou souffrir. Mais je veux aussi être honnête avec toi. Parfois, il faut faire face à la réalité, même si cela fait mal. Je ne veux pas perdre notre amitié à cause de nos rêves. Mais j'ai l'impression que tu ne crois pas en moi comme je crois en moi-même. Je crois en toi, je crois en tes capacités. Mais il faut aussi être prête à affronter les défis qui se dressent sur notre chemin. Je ne veux pas te voir déçu si les choses ne se passent pas comme prévu. Et si c'était toi qui prenais mes étoiles pour réaliser tes propres rêves? Et si c'était moi qui devais rester dans l'ombre pendant que tu brilles? Comment peux-tu dire ça? Je ne suis pas comme ça. Je te soutiendrai toujours,
peu importe où nos chemins nous mènent. Je sais, mais parfois j'ai l'impression que nos chemins se séparent. Que tu es prête à tout pour obtenir ce que tu veux. Non, ne pense pas comme ça. Nous avons toujours été ensemble dans cette aventure. Je suis là pour t'aider à briller autant que tu le souhaites. Mais je veux juste m'assurer qu'on ne se perd pas en chemin. D'accord, peut-être que j'exagère un peu. C'est juste que j'ai tellement peur de perdre tout ça, notre amitié et mes rêves. On ne perdra jamais notre amitié. Promets-moi simplement de garder les étoiles dans tes yeux et de continuer à rêver grand. Et moi aussi, je vais essayer d'être là pour toi sans te freiner. Le soleil brille dans le ciel, illuminant le parc verdoyant. Des enfants rient et jouent sur l'aire de jeu, tandis que des couples se promènent main dans la main. Elisabeth et Mary sont assises sur un banc, entourées de fleurs colorées. Elisabeth a un carnet ouvert sur ses genoux, tandis que Mary grignote une barre chocolatée. L'atmosphère est légère, remplie de rires et de rêves partagés. J'ai une idée pour mon prochain récit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre un monde secret caché derrière un miroir. Elle doit affronter ses peurs pour retrouver son chemin. Waouh, ça a l'air incroyable. J'adore l'idée du miroir. Ça symbolise tellement de choses. Tu penses qu'elle va rencontrer des personnages étranges là-bas? Oh oui, je pense qu'elle rencontrera un chat qui parle et un vieux sage qui lui donnera des énigmes à résoudre. Chaque énigme la rapprochera de la vérité sur elle-même. Ça me rappelle un peu Alice au pays des merveilles. Tu sais, ce serait génial si tu pouvais inclure une scène où elle doit choisir entre deux chemins, chacun représentant une partie de sa personnalité. Excellente idée, j'adore ça. C'est comme si chaque choix qu'elle fait la façonne d'une certaine manière. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire après le lycée? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose dans le domaine de la psychologie. J'aimerais aider les gens à comprendre leurs émotions, à les guider. Tu sais, comme une sorte de conseillère. C'est vraiment beau, tu as toujours eu ce don pour écouter les autres et les comprendre. Je suis sûre que tu ferais une excellente conseillère. Merci, mais parfois, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Que je ne sois pas assez bonne pour aider les gens. Ne dis pas ça, tu es incroyablement empathique et intelligente. Les gens ont besoin de personnes comme toi. Et puis, tu sais quoi? On peut toujours apprendre et s'améliorer. Nous rêvions ensemble dans ce parc quand nous étions petites. On parlait de tout ce qu'on allait réaliser. Ça me manque parfois. Moi aussi, c'était tellement simple à l'époque. Nous avions l'impression que rien ne pouvait nous arrêter. Maintenant, tout semble si compliqué. Est-ce que tu penses que nos rêves ont changé? Ou est-ce que nous avons juste peur de les poursuivre? Je pense que nos rêves sont toujours là, mais ils se sont compliqués avec le temps. Parfois, j'ai l'impression que je dois choisir entre ce que je veux vraiment et ce que les autres attendent de moi. Eh bien, je sais que mes parents veulent que je fasse des études en droit ou en médecine. Ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais moi, je veux écrire. Je veux créer des mondes et des histoires. Tu devrais leur en parler. Ils doivent comprendre à quel point c'est important pour toi. Je ne sais pas, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils soient déçus. Et puis, je ne veux pas être celle qui déçoit tout le monde. Vivre ta passion est essentiel. Si tu choisis quelque chose juste pour plaire aux autres, tu risques de te perdre en chemin. Je sais que c'est effrayant, mais tu dois être honnête avec toi-même. Tu as raison, mais j'aimerais avoir ton soutien quand je le ferai. Parfois, j'ai l'impression d'être seule dans cette lutte. Tu ne seras jamais seule. Je serai toujours là pour t'encourager, peu importe le chemin que tu choisis. Et si jamais tu as besoin de parler ou de te confier, je suis là. Ça compte beaucoup pour moi. Mais dis-moi, n'as-tu jamais eu peur que nos chemins se séparent? Que nous devenions trop différentes l'une de l'autre? Je pense que c'est naturel d'avoir cette peur. Mais je crois aussi que si notre amitié est forte, elle pourra résister à tout cela. Même si nos rêves sont différents, nous pouvons toujours nous soutenir. Oui, mais parfois j'ai l'impression que tu es en train de voler mes étoiles pour réaliser ta propre vie. Comme si tu voulais briller plus que moi. Quoi? Écoute, je ne veux pas voler tes étoiles. Je veux juste m'assurer que nous brillons toutes les deux à notre manière. Mais comment? Parfois j'ai l'impression que tu es tellement absorbée par tes propres ambitions que tu oublies les miennes. Ce n'est pas vrai, je suis là pour toi. Je veux que tu réussisses autant que moi. Mais peut-être qu'on doit juste trouver un moyen d'équilibrer nos rêves sans se blesser mutuellement. D'accord, peut-être que j'exagère un peu. C'est juste que je ressens parfois une pression énorme pour réussir et je ne veux pas perdre notre amitié dans le processus.
Nous sommes plus fortes ensemble, Elisabeth. Nous devons nous rappeler pourquoi nous avons commencé à rêver au départ. C'est notre passion qui nous unit. Oui, tu as raison, je vais essayer de me concentrer sur mes rêves sans craindre de perdre notre amitié. Le café est rempli de clients, l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes emplissent l'air. Elisabeth est assise à une table près de la fenêtre, feuilletant un magazine, son esprit ailleurs. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. Mary arrive enfin, rayonnante, main dans la main avec Lucien, un jeune homme charmant au sourire éclatant. Elisabeth se lève, un sourire forcé sur le visage. Elisabeth, je te présente Lucien, mon petit ami. Lucien, voici Elisabeth, ma meilleure amie depuis toujours, et aussi ma cousine paternelle. C'est la fille de la grande sœur de mon père. Enchantée, Elisabeth. Mary m'a beaucoup parlé de toi. Enchanté, Lucien. Ça fait plaisir de te rencontrer enfin. J'adore explorer de nouveaux cafés. Il y a quelque chose de spécial à déguster un bon café dans une ambiance conviviale. Oh, ça doit être intéressant d'explorer ensemble. Vous avez déjà trouvé des endroits que je devrais connaître. Lucien a un excellent goût en matière de café. Il m'a même fait découvrir quelques endroits sympas en ville. Eh bien, nous avons découvert un petit café en bord de mer le week-end dernier. C'était magnifique. Le coucher de soleil était à couper le souffle. Oui, c'était incroyable. On a pris des photos et tout. Mary a même essayé un nouveau filtre sur son thé. Ça a l'air super. J'adore les couchers de soleil. C'est toujours un bon moment pour se détendre et profiter de la vie. Tu devrais venir avec nous la prochaine fois, Elisabeth. Ce serait génial d'y aller ensemble. Oui, peut-être, mais je ne sais pas si j'ai le temps avec toutes mes obligations en ce moment. On peut toujours s'arranger pour trouver un moment qui convienne à tout le monde. C'est important de prendre du temps pour soi. Et puis, ce serait l'occasion parfaite pour nous trois de passer du temps ensemble. Oui, bien sûr, mais je me demande si je suis vraiment prête à partager ces moments avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu dis ça? Je pensais que tu serais contente pour moi. Je suis contente pour toi, Mary. Mais parfois, j'ai l'impression que tout change si vite. Tu as trouvé quelqu'un avec qui partager ta vie, et je me sens un peu laissée de côté. Écoute, Elisabeth, je comprends que cela puisse être difficile. Mais Mary tient beaucoup à toi. Nous voulons tous les deux que tu fasses partie de notre vie. C'est juste que, j'ai peur de perdre notre complicité. Quand je vous vois ensemble, ça me rappelle toutes ces fois où nous rêvions ensemble de nos vies futures. Et je veux vraiment que vous soyez toutes les deux proches. Je crois que c'est important d'avoir un bon soutien dans une relation. D'accord, je vais essayer de m'ouvrir davantage et de ne pas laisser mes insécurités prendre le dessus. Mais c'est difficile parfois. Exactement, et je suis là pour soutenir Mary dans ses rêves, tout comme vous deux pouvez continuer à vous soutenir mutuellement. Merci, Lucien. Ça compte beaucoup pour moi d'entendre ça. J'espère vraiment que nous pourrons trouver un équilibre. Elisabeth et Mary sont assises à une table dans un coin, entourées de livres et de papiers éparpillés. Mary, le visage radieux, tient son téléphone à la main, tandis qu'Elisabeth feuillette distraitement un magazine. L'atmosphère est électrique, mais Elisabeth ressent une tension sous-jacente. Elisabeth, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable aujourd'hui. Oh, vraiment, c'est génial, Mary. Félicitations, dis-moi tout. Donc, tu sais que j'ai postulé pour ce poste dans cette agence de communication réputée, n'est-ce pas? Eh bien, ils m'ont appelé ce matin pour me dire que je suis sélectionnée pour un entretien final. Waouh, c'est super. Je suis si heureuse pour toi. Tu as vraiment travaillé dur pour ça. Merci, mais ce n'est pas tout. Ils m'ont dit que j'étais la candidate idéale et qu'ils étaient impatients de me rencontrer. Je pense que j'ai une vraie chance de décrocher le poste. Ça a l'air prometteur. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, l'entretien est prévu pour la semaine prochaine. Je dois préparer un portfolio et réfléchir à des idées créatives pour le projet qu'ils m'ont demandé de présenter. C'est formidable, Mary. Tu mérites vraiment ce poste. Mais, tu sais, je me demande si ça ne va pas être trop stressant pour toi.
Pourquoi dis-tu cela? C'est une opportunité incroyable. Je ne vais pas laisser passer ça. Je sais, c'est juste que, tu sais combien j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine aussi. Ça fait des mois que je cherche un emploi similaire. Écoute, je comprends que tu sois déçu. Mais je suis sûre que tu trouveras quelque chose de génial bientôt. Tu es tellement talentueuse. Oui, peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu jalouse. J'ai toujours été là pour te soutenir, et maintenant, je ne sais pas comment gérer ça. Elisabeth, ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Je n'ai jamais voulu te voler quoi que ce soit. Je veux juste réussir dans ma carrière. Je le sais, mais ça fait des années que nous rêvons ensemble de nos carrières respectives. Et maintenant, il semble que tu aies tout ce que j'ai toujours voulu. Tu sais que je n'ai pas fait exprès. Je ne peux pas contrôler les opportunités qui se présentent à moi. Et je ne veux pas que notre amitié en souffre. Je comprends, mais c'est difficile pour moi de voir quelqu'un d'aussi proche réussir là où je me sens bloquée. J'aimerais juste que nous puissions partager ces moments ensemble sans ressentir cette rivalité. Alors parlons-en. Que pourrais-je faire pour t'aider? Je ne veux pas que tu te sentes mal à cause de moi. Peut-être que tu pourrais me donner quelques conseils sur ton entretien. Je veux dire, tu as déjà fait des recherches et tout ça. Ça pourrait m'aider à mieux comprendre ce que je devrais faire quand j'aurai une chance. Bien sûr, je serais ravie de t'aider. Nous pourrions même nous entraîner ensemble. Je te montrerai mon portfolio et nous pourrions en discuter. Merci, Mary, ça compte beaucoup pour moi. Mais, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point cela aurait été bien si nous avions pu être sur le même chemin en même temps. Je comprends ton point de vue. Mais je veux vraiment que tu réussisses aussi. Peut-être qu'un jour nous aurons toutes les deux des carrières brillantes et nous pourrons célébrer ensemble. Oui, j'espère vraiment que cela arrivera. Mais en attendant, je vais devoir travailler sur mes propres insécurités. Et je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Je ne veux pas perdre notre amitié à cause de la compétition. D'accord, merci d'être là pour moi. J'ai besoin de ça en ce moment. Au salon de l'appartement de Mary, où une lumière douce filtre à travers les rideaux. La fête s'est apaisée, et les invités commencent à partir. Mary se trouve dans la cuisine, rangeant quelques verres et grignotant des restes de nourriture. Soudain, elle entend des murmures provenant du salon. Intriguée, elle s'approche discrètement et jette un œil par l'ouverture de la porte. Quelle soirée incroyable! Je n'arrive pas à croire que tout le monde soit venu. Je me souviens de l'époque où je rêvais d'avoir une fête comme celle-ci, pleine de rire et d'amis. Et maintenant, me voilà, entourée de tous ceux qui comptent pour moi. Mais, il y a quelque chose qui me tracasse. Sophie, tu as toujours été là, à mes côtés, depuis le début. Je me rappelle nos après-midi passés à rêver de l'avenir, à imaginer nos vies. Mais parfois, j'ai l'impression que tu as pris une route différente de la mienne. Comme si tu avais pris mes étoiles pour illuminer ton propre chemin. Je me souviens de cette fois où nous avons décidé de tout faire ensemble. On se disait que rien ne pourrait nous séparer. Et puis la vie a commencé à nous éloigner, petit à petit. Les choix que nous avons faits, je sais que tu as toujours voulu réussir. Mais est-ce que cela valait vraiment le coup de laisser derrière toi tout ce qui était précieux? Chaque fois que je te vois briller, je me demande si c'est moi qui ai laissé les étoiles s'éteindre. J'aurais pu être là pour te soutenir, mais j'avais l'impression que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. Comme si ma lumière était trop faible pour illuminer ton succès. Et ce n'est pas juste la jalousie qui parle, c'est un mélange de tristesse et d'incompréhension. Pourquoi est-ce que je me sens comme si j'avais perdu une partie de moi-même dans cette quête de réussite? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide quand je devrais être heureuse? Mais peut-être que je dois aussi me rappeler que je suis capable de briller à ma manière. Que mes étoiles ne sont pas éteintes, juste cachées derrière des nuages sombres. Peut-être que je peux retrouver ma lumière sans avoir besoin de voler celle des autres. Pour l'instant, je vais profiter de ce moment. Ce soir était merveilleux, j'ai mes amis autour de moi, des souvenirs à chérir et une vie à vivre. Et je suis prête à briller, même si cela signifie le faire à ma manière. J'ai abandonné mes devrets au salon. Il faut que j'aille les retrouver. Tu sais, Lucien, je me demande parfois si Mary est vraiment la personne que tu crois qu'elle est. Que tu veux dire par là? Eh bien, je veux dire, elle a toujours été un peu, disons, très concentrée sur sa carrière. Tu sais, parfois au détriment de ses relations. Je ne sais pas si je comprends. Mary est très passionnée par son travail,
Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être une bonne petite amie. Oh, Lucien, tu es si naïf. Tu ne vois pas comment elle te manipule. Elle a toujours été comme ça. Tout tourne autour d'elle et de ses succès. Tu penses vraiment à ce que tu dis? Tu la connais avant moi. Donc tu as les idées claires la concernant. C'est une très mauvaise personne. Elle se cache juste derrière son apparence innocente pour capturer ses proies. Mince, est-ce qu'on parle de la même personne? Je la maîtrise mieux que quiconque. Qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth? Mary, on parlait juste de toi. Ah, regarde qui vient d'arriver. Je n'étais que dans une discussion amicale avec Lucien sur tes ambitions. Des ambitions, ou plutôt des mensonges. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Elisabeth? Moi, je suis juste une amie qui s'inquiète pour son ami. Je ne voudrais pas que tu te retrouves seule un jour parce que tu as négligé ce qui t'entoure. Ne joue pas la victime ici. Je t'ai entendu parler de moi comme si j'étais une manipulatrice. C'est plutôt toi qui essaies de semer le doute dans l'esprit de Lucien. Lucien, je ne veux pas que tu sois influencé par Mary. Elle peut sembler douce et gentille, mais elle a un côté sombre. Tu sais qu'elle a toujours voulu être la meilleure dans tout ce qu'elle fait. Et toi alors, tu es là à essayer de détruire notre relation avec tes insinuations malveillantes. Pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que je tiens à toi, Mary. Je ne veux pas que tu finisses par perdre quelqu'un d'aussi précieux que Lucien à cause de ton obsession pour ta carrière. Tu ne tiens pas à moi. Tu veux juste avoir Lucien pour toi. C'est ça qui te préoccupe. Oh, Lucien, je suis ton amie. Mais je suis aussi honnête avec toi. Je ne peux pas rester silencieuse quand je vois Mary te manipuler. Manipuler, c'est toi qui essaies de créer une fausse image de moi devant lui. Tu as toujours voulu être au centre de tout. Est-ce que tu es jalouse de ce que j'ai construit? Jalouse? Oh non, Mary, je pense juste que tu devrais te concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Les relations sont plus importantes que n'importe quel succès professionnel. Et donc, selon toi, je devrais abandonner mes rêves pour te plaire? Non merci, je vais continuer à avancer dans ma carrière et à être avec Lucien si c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas quoi penser en ce moment. Lucien, écoute-moi, je ne veux que le meilleur pour toi. Si Mary ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, peut-être qu'il serait temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Voilà, enfin on se retrouve. Elisabeth, je ne peux plus rester silencieuse. Je sais ce que tu fais, et je ne vais pas te laisser continuer à jouer avec ma vie. Pourquoi tu es si tendue? Ne fais pas l'innocente avec moi. J'ai entendu ce que tu as dit à Lucien. Tu essaies de le convaincre que je suis une manipulatrice, que je ne me soucie que de ma carrière. C'est inacceptable. Je n'ai rien dit de mal. Je voulais juste lui faire comprendre que tu es tellement absorbé par ton travail que tu pourrais le négliger. Ce n'est pas une manipulation, c'est de l'honnêteté. Honnêteté, tu appelles ça de l'honnêteté. Tu cherches juste à semer le doute dans son esprit. Tu sais très bien que notre relation est solide. Pourquoi tu veux la détruire? Je ne veux rien détruire, Mary. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Tu es tellement préoccupé par ta carrière que tu en oublies ce qui compte vraiment. Et Lucien mérite mieux. Et toi, tu penses vraiment que tu es la bonne personne pour lui dire ce qu'il mérite? Tu as toujours voulu être au centre de l'attention, Elisabeth. C'est ça qui t'inquiète. Pas Lucien, pas moi, mais ta propre peur de perdre le contrôle. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis là pour te protéger. Je sais ce que c'est que d'être laissé pour compte. Tu crois que tout tourne autour de toi, mais la vie est plus compliquée que ça. Protéger, c'est ça ton excuse. Tu as toujours été jalouse de mes réussites. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, tu trouvais un moyen de le minimiser. Tu n'es pas mon amie, Elisabeth. Tu es une traîtresse. Traîtresse. Oh, Mary, c'est vraiment hilarant venant de toi. Tu te crois si parfaite avec ta carrière brillante et tes succès. Mais regarde où cela t'a mené. Seule et en guerre avec ton ami d'enfance. Je ne suis pas seule. J'ai des gens qui m'aiment et me soutiennent. Et je ne vais pas laisser quelqu'un comme toi me rabaisser. Je suis fatiguée de ta jalousie et de tes manipulations. Jalousie, c'est toi qui devrais être jalouse. Tout le monde t'admire pour ta carrière pendant que moi, je lutte pour être reconnue.
Tu ne sais même pas ce que c'est que de vivre dans l'ombre. Dans l'ombre, tu as toujours eu le choix d'être authentique. Au lieu de ça, tu choisis de jouer des jeux et de détruire ceux qui réussissent. C'est pathétique. Pathétique. Regarde-toi. Tu es tellement obsédé par ton image et ton succès que tu ne vois même pas comment tu blesses les gens autour de toi. Je fais ça parce que je tiens à toi, même si tu ne le vois pas. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne ferais pas ça. Tu ne chercherais pas à me détruire pour te sentir mieux dans ta peau. Tu as toujours voulu ce que j'ai, Elisabeth. Et maintenant, tu essaies de tout prendre. Nous avons toutes les deux nos luttes, Elisabeth. Mais cela ne justifie pas tes actions. Si tu veux vraiment être mon amie, alors arrêtons cette guerre entre nous. Ouvrons la porte à la communication au lieu des mensonges. Tu penses vraiment qu'on peut revenir en arrière? Que je peux effacer tout ce qui s'est passé? Je crois qu'on peut essayer. Mais cela commence par la vérité. Dis-moi ce que tu ressens vraiment sans essayer de me blesser. D'accord, je vais essayer d'être honnête. Je suis fatiguée de cette compétition entre nous. J'aimerais retrouver notre amitié d'avant, mais j'ai peur. Et moi aussi j'ai peur. Mais je suis prête à faire des efforts si tu l'es aussi. La scène s'ouvre dans la chambre de Mary. Les murs sont décorés de photos de souvenirs heureux, mais l'atmosphère est sombre. Mary est assise sur son lit, les yeux rougis par les larmes. Son téléphone vibre sur la table de nuit, mais elle ne lève pas les yeux. On entend des bruits de pas venant du couloir, puis la porte s'ouvre lentement. Lucien entre, visiblement hésitant. Mary, est-ce que je peux entrer? Je sais que tu es fâché, mais on doit parler. S'il te plaît. Parler. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Lucien? Tu as déjà tout dit. Tu as choisi de croire Elisabeth plutôt que moi. Ce n'est pas aussi simple que ça. Elisabeth a soulevé des points valables. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle m'a dit. Des points valables, tu veux dire ses mensonges. Elle a toujours voulu me nuire, et tu le sais très bien. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance, Mary. C'est juste que, je vois aussi ce qui se passe entre vous deux. Vous avez une histoire compliquée. Et tu penses que je vais laisser Elisabeth détruire ma vie juste parce qu'elle est jalouse? J'ai toujours été là pour toi, Lucien. Je t'ai soutenu dans tout ce que tu as fait. Je sais, et je t'en suis reconnaissant. Mais parfois, je me demande si tu es vraiment présente pour notre relation. Tu es tellement absorbé par ta carrière que tu oublies ce qu'il y a entre nous. Donc c'est ça, c'est de ma faute si tu écoutes les ragots d'Elisabeth. Je me bats chaque jour pour réussir et tu me reproches d'être concentré sur ma carrière. C'est injuste. Ce n'est pas que je te reproche ta carrière. Je suis fier de toi, vraiment. Mais j'ai besoin de sentir que tu es là pour moi aussi. Que tu es prête à faire des compromis. Des compromis. Tu veux que je renonce à mes rêves pour te plaire. C'est exactement ce qu'Elisabeth essaie de faire. Je ne te demande pas de renoncer à tes rêves, Mary. Je te demande juste d'être présente. De ne pas laisser notre relation devenir secondaire. Et qu'est-ce que tu proposes? Que je m'éloigne de mes ambitions pour te prouver que je t'aime. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'on a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Peut-être que nous avons pris des chemins différents. Tu veux dire que tu es prêt à abandonner tout ce qu'on a construit ensemble? À laisser Elisabeth gagner? Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans cette incertitude. J'ai besoin de clarté. Clarté. Tu veux de la clarté alors que tu écoutes les mensonges d'une traîtresse. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on devrait prendre du recul. Mais tu es déjà en train de me perdre. Si tu choisis de croire Elisabeth plutôt que moi, alors je ne peux rien faire. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui doute de moi. Ne dis pas ça. Je suis désolé si j'ai laissé Elisabeth influencer mes pensées. Je veux me battre pour nous. Il est peut-être trop tard pour ça. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes doutes et de tes peurs. Je mérite mieux. Mais je t'aime, Mary. L'amour ne suffit pas si on ne peut pas se faire confiance. J'ai besoin de quelqu'un qui croit en moi et en nous sans condition. Alors c'est fini. Fini entre nous. Je pense que oui. Je pense qu'il vaut mieux pour nous deux de prendre des chemins séparés. Je suis désolé. Vraiment désolé. Moi aussi,
Je suis désolée que ça ait dû se terminer comme ça. Mary, tu as entendu la nouvelle. Elisabeth a été promise au poste que tu convoitais. Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. J'ai travaillé si dur pour ce poste. Je sais, et je suis désolé de te l'annoncer comme ça. Mais tout le monde en parle. Elle a été choisie par le directeur ce matin. Je ne peux pas croire qu'elle ait réussi à me faire ça. C'est inacceptable. Calme-toi, Mary. Je comprends que c'est difficile à accepter, mais peut-être qu'il y a une explication. Une explication. Tu veux dire qu'elle a peut-être manipulé les choses pour obtenir ce poste. C'est exactement ce qu'elle fait depuis des années. Écoute, je ne veux pas croire que c'est ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a simplement mieux performé lors des entretiens. Malheureuse, d'aucuns raconte qu'elle vole les étoiles des autres. Lucien, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Elisabeth a toujours été prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et moi, j'étais là, à la soutenir, pensant qu'elle était mon amie. Je comprends ta colère, mais tu dois garder ton calme. Tu as encore des opportunités devant toi. Oh oui, quelles opportunités. Regardez Elisabeth briller sous les projecteurs pendant que je reste dans l'ombre. Je suis fatiguée de toujours être la seconde choix. Ce n'est pas juste une question de briller ou non. Tu as un talent incroyable, Mary. Ne laisse pas Elisabeth te faire croire le contraire. Tu ne comprends pas, c'est plus que ça. Elle a volé mon rêve. J'ai investi tant d'efforts et de sacrifices pour arriver ici, et elle s'est juste glissée derrière moi pour tout prendre. Les gens autour de nous disaient que c'est une sorcière, mais j'ai jamais accepté. Je sais que vous avez une histoire compliquée, mais peut-être que tu pourrais essayer de lui parler directement, lui dire ce que tu ressens. Je sers un Dieu vivant, et je mettrai mes genoux au sol pour elle. Elle ne prendra plus jamais l'étoile de qui que ce soit. Un parc désert, au crépuscule. Mary est assise sur une pierre, les yeux rivés sur le ciel étoilé qui commence à se dévoiler. Elle parle à voix haute, s'adressant à Dieu. Seigneur, écoute-moi, je sais que tu es là, quelque part, dans cette immensité. Je ne suis pas là pour te demander des richesses ou des miracles, non. Je suis ici pour te parler de ma douleur, de cette trahison qui me ronge le cœur. Elisabeth, mon amie d'enfance, celle qui partageait mes rêves et mes secrets, celle qui était censée être mon alliée. Elle a volé mes étoiles, Seigneur. Mes étoiles, regarde-les, ces étoiles scintillantes. Elles représentent tout ce que j'ai toujours voulu, l'amour, la réussite, la joie. Mais maintenant, je les vois briller pour elle. Elle vit ma vie, Seigneur. C'est elle qui danse sous les projecteurs, qui reçoit les applaudissements. Et moi, je suis restée dans l'ombre, à regarder. Pourquoi as-tu permis cela? Elisabeth a toujours eu ce don, cette capacité à séduire tout le monde, à s'approprier ce qui m'appartenait de droit. N'était-ce pas moi qui rêvais de devenir chanteuse? N'était-ce pas moi qui écrivais des poèmes en secret? Je me souviens de nos promesses d'enfance. Nous étions censés conquérir le monde ensemble. Mais elle a décidé de prendre tout pour elle. Seigneur, je ne veux pas être amère. Je ne veux pas être cette personne qui se complaît dans la jalousie. Mais c'est si difficile. Chaque fois que je la vois briller, c'est comme si un morceau de moi s'éteignait. J'ai essayé de lui parler, de lui dire ce que je ressentais, mais elle ne comprend pas. Elle rit et me dit que je devrais être heureuse pour elle. Heureux, comment pourrais-je l'être alors qu'elle a volé mes rêves? Seigneur, je te demande de combattre pour moi. Je ne veux pas de vengeance, mais je veux retrouver ma lumière. Je veux retrouver mes étoiles. Fais qu'elle réalise ce qu'elle a fait. Fais qu'elle ressente le vide qu'elle a créé dans ma vie. Je ne demande pas beaucoup, juste un peu de reconnaissance, un peu de justice. Peut-être que je suis égoïste, peut-être que je devrais simplement lui pardonner et avancer. Mais comment avancer quand chaque pas me rappelle ce qu'elle a pris? Je me sens comme une ombre errante dans sa lumière éclatante. Est-ce que tu comprends cela, Seigneur? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être trahi par celle qui était censée être ta sœur et meilleure amie? Je ne veux pas que cela me consume. Je veux retrouver ma voix, ma passion, mes étoiles. Si seulement je pouvais les récupérer, je te promets que je les utiliserai pour illuminer le monde autour de moi. Je veux être celle qui inspire, celle qui crée, pas celle qui regarde depuis la périphérie. Alors, Seigneur, aide-moi à me battre contre cette obscurité. Aide-moi à retrouver ma force intérieure. Je ne te demande pas de faire disparaître Elisabeth ou de lui faire du mal, mais fais-lui voir la vérité. Qu'elle comprenne que les étoiles ne peuvent pas être volées sans conséquence. Je sais que je peux briller à nouveau. Je dois juste croire en moi-même et en ta lumière.
Donne-moi la force de me relever et de revendiquer ce qui m'appartient. Je suis Mary, et je ne laisserai personne éclipser mes rêves. Merci, Seigneur, pour chaque étoile que tu as placée dans mon ciel. Je vais me battre pour les retrouver. Quelques mois après, Mary a passé un autre entretien après sa formation de projet manager et elle est devenue chef de projet dans l'entreprise où Elisabeth avait récemment volé sa place de cadre moyen. Elisabeth a appris la nouvelle ne pouvant pas travailler sur les ordres de Mary et l'a démissionné.